Bonjour, bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. C'est un plaisir pour moi de me joindre à toute cette équipe de communicateurs pour cette série qui est tout simplement fantastique. Et avant de commencer, j'aimerais juste dire bravo à Pasteur Claude, à l'équipe de communication, à l'équipe de communicateurs pour cette série si impactante, riche en connaissances et remplie de sagesse. Et aujourd'hui, le titre de mon message est l'athéisme et la fin des temps. Et on va débuter en commençant avec notre texte de départ. Le texte clé de cette série se trouve dans 2 Timothée au chapitre 3, au verset 1. Et lorsqu'on lit ce texte, on constate que Paul va nous mettre en garde, va nous annoncer les choses à venir dans les temps de la fin. Il va dire, dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, et il précisera que les hommes seront irreligieux. Et lorsqu'on étudie le terme irreligieux, Paul est en train de dire que dans les temps de la fin, les hommes parleront d'une manière injurieuse de Dieu. Les hommes rejetteront la notion de croire en Dieu. Et Paul va reprendre cette pensée-là dans le passage aux Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, au verset 1 à 3. Et ce passage-là va être la clé de notre message aujourd'hui. Je le lis avec vous. Ça dit, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 à 3. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Verset 3, Paul dira que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord. Et lorsqu'on parle d'apostasie, le terme apostasie signifie le grand rejet de Dieu. Et Paul, par ce texte-là, nous annonce que dans les derniers temps, les gens vont rejeter Dieu. Il y aura une apostasie. Il nous avertit. Et c'est fascinant et on n'est pas obligé d'aller bien loin pour constater que les gens autour de nous, dans la période où nous vivons, beaucoup rejettent Dieu. Et par exemple, on peut parler de rejeter Dieu. Beaucoup vont adhérer ou vont se dire athées. Qu'est-ce qu'un athée? En fait, un athée, c'est une personne qui ne croit pas en l'existence de Dieu. Et c'est exactement ce que Paul annonce. Il va nous dire que dans les derniers temps, il y aura des gens qui vont rejeter cette pensée d'un Dieu créateur, d'un Dieu aimant. Ils vont nier l'existence de Dieu. On regarde aussi autour de nous, il y a des gens peut-être que tu connais qui se disent athées, mais d'autres personnes ne se disent pas ouvertement athées, mais on va parler qu'ils sont plutôt des agnostiques. Qu'est-ce que c'est agnostique? En fait, c'est quelqu'un qui ne niera jamais que Dieu existe, mais qu'il ne veut pas croire en lui nécessairement. Et ça, on en retrouve aussi plein de gens, des gens qui vont jamais dire, écoute Stéphanie, Dieu c'est vraiment un mensonge, c'est une fausseté. Bien certains, il y en a vont affirmer des choses comme ça, mais d'autres vont dire, non, c'est correct, mais moi, pour ma part, je ne crois pas à ça. Et lorsque je me préparais pour ce message, j'ai vu un article de journal, un journal qui a été écrit par, cet article-là a été écrit par Denise Bombardier en 2019 dans le Journal de Québec. Et c'est fascinant parce que le titre de ce journal est « Les incroyants progressent ». Et lorsque je vais me permettre de vous citer quelques phrases, dans cet article, Denise Bombardier va dire « Les agnostiques ou athées, ou ceux qui n'ont aucune affiliation religieuse, composeront le premier groupe en termes de croyance. Elle est en train d'annoncer exactement ce que la Bible avait prédit, que dans la fin des temps, on aura des gens qui vont nier Dieu ou ne voudront pas adhérer à la foi ou se dire sans religion. Et ça représente quand même une portion de la population assez importante. Vous savez, ce groupe-là, selon les statistiques, va représenter aux États-Unis 60 millions d'Américains.
Et au Québec, un sondage CROP publié en 2017 affirmait que 63% des Québécois croyaient en Dieu, mais que leur pratique religieuse, que leur croyance religieuse n'était pas importante dans leur vie et que seulement 5% pratiquaient une religion. Et lorsqu'on regarde aussi du côté français, un journal français a répondu à la question « L'incroyance va-t-elle augmenter dans les prochaines années? » Et ça, c'est tout récent. Et le journaliste a répondu « Oui, 44% de la population française devrait, en 2050, se revendiquer sans appartenance religieuse. » Nous vivons présentement dans un temps d'apostasie. Plus que jamais, nous sommes entourés de gens qui nient ou ne veulent pas adhérer ou ne croient tout simplement pas en Dieu. Mais je suis certaine, et j'ai une bonne nouvelle. Je sais que, et la Bible a déclaré, la Bible dit que dans les derniers jours, Dieu l'a déclaré, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et la Bible nous dit aussi que lorsque le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alors, il faut juste s'arrêter un instant et regarder ce passage-là qui nous dit « Ne soyez pas troublés, je vous annonce que dans les derniers temps, nous verrons cette apostasie-là. » Mais ce texte nous donne un avertissement, mais il nous apporte aussi une mise en garde. Et je vous avoue bien franchement que ça l'a percuté mon cœur. Ce message-là, ce passage-là, je l'ai médité et remédité dans les derniers jours lorsque je me préparais. Et cette phrase-là a impacté mon esprit. Paul dira dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 2, « Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, que personne ne vous trompe d'aucune manière. » Et c'est comme si Paul est en train de te dire, est en train de me dire, alors que nous vivons dans cette période de rejet de Dieu, ne te laisse pas ébranler par les faux discours, ne te laisse pas ébranler par les fausses pensées, ne te laisse pas juste balloter par le vent. Accroche-toi, il faut que dans ces derniers temps, nous soyons enracinés plus que jamais dans notre foi. Parce que, bien certain, nous allons être envahis, nous sommes envahis par les médias, partout, sur les réseaux sociaux, par cette pensée que Dieu n'existe pas, par cette pensée de gens qui ridiculisent même la foi, du sarcasme. Et peut-être que dans ces derniers temps que tu vis, que nous vivons, nous pouvons, il peut peut-être nous arriver d'être ébranlés parce que nous sommes moins ancrés dans la connaissance de Dieu. Et c'est tellement important parce que peut-être que tu dis, ah Stéphanie, non, moi, c'est sûr que non, que moi, mon amour pour Dieu, ma passion, non, 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 moi, je suis trop enracinée, je ne serai jamais ébranlée. Et je me joins à la voix de Paul pour te faire cette mise en garde. Tu sais, les plus grands héros de la foi ont déjà été ébranlés à travers des situations difficiles de leur vie, ont déjà été ébranlés dans leur foi. Même Jean-Baptiste a même dit, alors qu'il est au fond d'une prison, alors qu'il a peur, il est dans l'anxiété, il sait que la mort est proche, il va même demander à Jésus, est-ce que tu es celui qui doit venir ou devrions-nous en attendre un autre? Lui qui avait dit auparavant, après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Alors même Jean-Baptiste qui a confessé, qui a suivi Jésus, qui a élevé Jésus, dans un temps de crainte et d'angoisse, a dit, est-ce que tu es vraiment ce Jésus que nous attendons? Dans les temps de la fin, est-ce que peut-être qu'on va être confronté à toutes sortes de pensées? Pas de jugement, mais se dire aujourd'hui, si Jean-Baptiste a été ébranlé, fais attention, Stéphanie. Est-ce que tu es ébranlé? Est-ce que tu es entouré de faux discours, de fausses croyances, de critiques qui viennent ébranler ta foi? Même Asaph, le psalmiste, est un contemporain du roi David. Il a écrit plusieurs psaumes. Il a été choisi comme l'un des chantres de la maison de l'Éternel. Asaph aimait Dieu de tout son cœur. Asaph était un adorateur et pourtant,
Dans le psaume 73, il écrira, « Il s'en fallut de peu, je vous le lis, « Il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent un rien de plus et que je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants. » Verset 8, psaume 73, « Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment et sur un ton hautain. Leur bouche s'en prend même au ciel. Ils disent, Dieu, que c'est-il? » Même à cette époque-là, il y avait un rejet de Dieu. Et Asaph va décrire ce que ces gens pensaient à l'époque. Dieu, que c'est-il? Celui qui est là-haut, comment connaîtra-t-il? Et voilà comment sont les méchants, toujours tranquilles. Ils accumulent leur richesse. Verset 13. Alors, il s'est même dit, ce chantre de l'Éternel, en regardant les propos injurieux des méchants, en regardant l'abondance des méchants, il va dire, alors c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Et moi, je le prends personnellement, de Jean-Baptiste à Asaph, quand on est peut-être environné de pression de la vie, de pression émotionnelle, de pression matérielle, de pression spirituelle. Est-ce que tu es en train d'être ébranlé? Est-ce que tu es chambranlant? Jésus aussi a fait cette même mise en garde-là. Jésus nous a, dans l'Évangile de Matthieu, on voit les paroles de Jésus qui nous incitent, qui nous inspirent à rester vigilants, à rester ancrés, solides dans notre foi et dans notre amour pour lui. Matthieu 24, versets 12 à 13, c'est écrit, hein, « Parce que le mal, l'iniquité, ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. » Et lorsqu'on regarde la racine du mot grec pour le mal ou iniquité, le mot grec est anomia, qui vient, on tire l'anémie, anomia, et ce mot signifie l'ignorance de Dieu, l'ignorance de la loi, l'ignorance des principes de Dieu, la violation de la loi. En fait, ce que Jésus est en train de dire, il dit que dans les derniers temps, parce que les gens vont être ignorants de Dieu, et c'est ce qu'on voit en ce moment, avec toute la laïcité dans les écoles où on n'enseigne plus la religion, alors que les églises sont à moitié vides, alors que on n'enseigne plus ces principes-là. C'est à ce moment-là, lorsque l'ignorance de Dieu, l'ignorance de ses principes vont s'accroître, mais bien sûr, le péché va s'accroître, le mal, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais celui qui persévérera, celui qui persistera, celui qui tiendra bon sera sauvé. Et tu sais, je dis tiendra bon, mais on va regarder dans quelques instants notre texte de base dans 2 Thessaloniciens. Et ce texte-là nous donne une clé pour que nous puissions être des croyants dans ce monde d'apostasie, des croyants qui, oui, vont persévérer, oui, vont tenir bon, mais tu sais, pas tenir bon comme quand tu mords dans un citron. « Ah, j'ai persévérer jusqu'à la fin. » Non, je crois sincèrement que dans les temps de la fin, lorsque Dieu va répandre son esprit sur toute chair, Dieu va nous donner cette force, cette capacité de persévérer, de briller et d'impacter la société. Et la clé se trouve dans le texte, comme j'ai dit, de 2 Thessaloniciens. Je reprends la phrase qui, moi, m'a percutée. La phrase dit, dans ce passage-là, « Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens. » Et lorsque j'étudiais, le terme grec pour bon sens, il signifie nous. Je ne sais pas si je le prononce bien, mon grec n'est pas tout à fait à point, mais c'est le mot N-O-O-C-E, nous. Et ce terme grec-là signifie la faculté intellectuelle, la compréhension, la raison, l'intelligence. Et ça m'a complètement motivé, ça m'a galvanisé. Paul est en train de nous dire que lorsque l'apostasie va arriver, lorsque tu vas être entouré de gens qui critiquent Dieu, de gens qui ridiculisent Dieu, de gens qui nient Dieu, il dit, ne te laisse pas ébranler dans ce que tu crois de lui, dans ce que tu connais de lui, dans ta raison, dans ton intelligence. Et Dieu nous demande, bien sûr, on aime Dieu avec des émotions, avec une passion. Mais vous savez, dans des moments difficiles, lorsque l'émotion peut retomber ou la passion tombe, c'est la raison qui prend
le relais. Et moi, il y a un passage des Écritures qui a marqué littéralement, qui est un fondement, un pilier de ma foi. Et ce passage-là se trouve dans l'Évangile de Luc. Et c'est lorsque le docteur de la loi, un érudit, va venir vers Jésus, hein, puis il va juste le mettre à l'épreuve et il va lui dire, « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Et Jésus va lui répondre, on va les lire ensemble, si tu prends des notes, c'est l'Évangile de Luc au chapitre 10 au verset 27. Et Jésus va lui dire, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Il lui ramène à la raison. Qu'est-ce que tu as lu dans la loi? Et cet homme va répondre, il va dire, c'est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus a dit, fais ceci et tu vivras, tu auras la vie, le Zoé de Dieu, cette vie en abondance. Et bien sûr, on comprend dans le texte que Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Mais dès le début de ma conversion, j'ai été percutée par la pensée, par l'idée, je devrais dire, que Dieu nous demande de l'aimer de toute notre pensée. Et le terme grec pour penser, c'est dianoia. Et ce mot en grec signifie encore là l'esprit comme faculté de compréhension. Alors, Jésus est en train de dire à un érudit, à un homme qui a beaucoup d'instructions, il dit, oui, tu dois m'aimer de tout ton cœur, mais il est possible de m'aimer avec ton intelligence. Et moi, ça a bouleversé ma vie. Parce que tout au long de mon parcours universitaire, souvent lorsque j'affirmais ma foi, que j'étais une croyante, que j'étais engagée, que j'étais une femme qui aimait Dieu, souvent il y avait du sarcasme et j'étais toujours Et moi, je me dis non, c'est possible, je crois de tout mon cœur et je veux le dire à quiconque qui a besoin de l'entendre. On peut aimer Dieu de tout notre cœur, mais de toute notre intelligence. La foi en Dieu peut être rationnelle, intelligente et crédible. Et j'ai souvent... je me suis souvent levée contre la pensée que la foi, tu sais, la foi, toi, tu crois, toi, tu crois en Dieu, oui, oui, oui. C'est comme si le fait d'être une croyante, d'adhérer au christianisme, c'était comme si on était plus faible, qu'on était naïve. Et souvent, il y a des articles de journaux qui viennent un petit peu... bouleverser des émotions. Et en 2019, Richard Martineau a écrit un article dans le Journal de Montréal dont le titre était « La foi comme esclavage ». Et à chaque fois, ceci vient m'indigner. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai écrit un livre qui parle de la science et de la foi, comment il est possible de concilier la science et la foi. Et de scientifique de formation que je suis, de docteur en biochimie, pour moi, je n'ai aucun problème à avoir une foi passionnée, mais une foi qui est raisonnée aussi. Et je veux me lever contre cette pensée. Aujourd'hui, dans un monde d'apostasie, souvent, on va emmener cette pensée-là que la foi, c'est une béquille pour les faibles, que, en fait, ceux qui adhèrent à la foi sont un peu, on le dira pas aussi ouvertement, plus naïfs, moins intelligents, moins instruits. Et c'est complètement faux. Et j'aimerais, dans ce message, briser un des plus grands mythes, un des préjugés les plus véhiculés, que c'est complètement faux. Tu sais, quand on parle souvent d'athéisme, hein, le titre de ce message, c'est « L'athéisme et la fin des temps ». Les athées vont souvent se dire « Moi, je ne crois pas en Dieu et ma croyance est basée sur des évidences scientifiques ». Et je veux te dire que c'est faux plus que jamais. C'est faux. En fait, c'est faux de croire que parce qu'on est athée, notre croyance est basée sur la vérité. Et si tu te dis chrétien ou adhérer au christianisme, ben ça, c'est une pensée qui est irrationnelle. Comme si l'athéisme, c'est rationnel et la foi, c'est irrationnel. C'est basé sur la naïveté, c'est basé sur des fables, c'est avoir comme une foi basée sur des légendes. C'est comme avoir une foi aveugle. Et je voudrais juste le dire, c'est complètement faux. Aujourd'hui, nous allons voir comment aujourd'hui la pensée athéisme est en train de perdre au niveau des avancées scientifiques. La pensée athéisme ne peut plus
se baser sur les grandes découvertes scientifiques. Et c'est vrai, il faut quand même être honnête. Et il y a eu une période de l'histoire des sciences que les découvertes passées tentaient d'éliminer, tentaient d'enlever l'idée d'un Dieu créateur. En fait, toutes les dernières découvertes, pas du 20e siècle, mais avant, il y avait la pensée qui convergeait pour renverser les fondements de la croyance en Dieu, pour ébranler les piliers de la foi. Et parmi quelques-unes des découvertes scientifiques importantes, c'est celle de Copernic. Voyez-vous, c'est un astronome au 16e siècle. À cette époque-là, ces découvertes ont révolutionné littéralement la conception de l'univers. À cette période de l'histoire, on croyait que la Terre était le centre de l'univers. En fait, la Terre créée par Dieu était le centre de l'univers et toutes les autres, le Soleil, tout tournait autour de la Terre. Et finalement, Copernic a démontré que c'était tout à fait l'inverse, que la Terre tournait autour du Soleil, que la planète Terre, que l'être humain n'était pas le centre de l'univers. Alors, si tu écoutes, tu es assis dans ton salon, tu écoutes ce message, tu es assis à côté de ton conjoint, à côté de quelqu'un, dis à la personne assise à côté de toi, tu n'es pas le centre de l'univers. Et Copernic avait démontré ça, ce qui enlevait une importance assez capitale, comme si l'homme n'était plus important dans cet grand univers-là. Et par la suite, bien sûr, est arrivé les découvertes, la théorie de l'évolution par Darwin. Et ça a amené un autre aussi coup dur aux croyants, parce que c'est comme si Darwin est en train de dire qu'en fait, l'homme n'est plus le centre de la nature, l'homme n'est plus le centre, la création de Dieu, mais l'homme est le fruit du hasard et de la sélection naturelle. Et pendant des années, toutes ces pensées-là, toutes ces découvertes-là donnaient l'impression que plus la science avançait, plus la possibilité qu'il y ait un Dieu créateur diminuait. Mais nous vivons en ce moment un changement de paradigme. Et j'aime le dire parce que c'est vraiment des découvertes qui sont récentes, mais qui sont appuyées par des scientifiques de haut niveau. Et tu sais, ça me fait du bien. J'aimerais le dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Oui, la foi peut être intelligente, crédible et rationnelle. Et malheureusement, trop souvent, on s'est fait moquer par du sarcasme. Et souvent, des fois, c'était notre manque de connaissances. Mais aujourd'hui, si vous faites des recherches et vous regardez autour de vous, les plus grandes découvertes avancées scientifiques pointent vers un Dieu créateur. Et dans quelques instants, je vais vous montrer que ce n'est pas uniquement moi qui le dis, qui suis-je, moi. Je ne fais que rapporter des articles scientifiques et des ouvrages scientifiques qui commencent à en diminuer la pensée de l'athéisme et à faire augmenter cette pensée du christianisme, la pensée qui est un acte de création à la base de notre univers et de l'origine de la vie. Et ces avancées scientifiques ont vraiment emmené un bouleversement. Premièrement, il y en a plusieurs, mais 3 grandes avancées scientifiques sur lesquelles je fonde mes propos aujourd'hui. Premièrement, nous savons, tu sais, les gens croyaient, les scientifiques pendant des années ont cru que l'univers était infini, que l'univers était fixe, que l'univers avait jamais eu de commencement. Et aujourd'hui, nous savons que l'univers a eu un commencement et que l'univers aura une fin, la fin thermique de l'univers. Et cette notion de commencement et de fin fait penser aux scientifiques, apporte aux scientifiques l'idée qu'il y ait un acte de création au lieu que ce soit le hasard. Deuxième grande découverte que nous avons eue dans le milieu du 20e siècle, c'est la pensée, la découverte que l'univers est régi par un réglage d'une extrême précision. Je vais en parler plus en détail dans quelques instants. Et la troisième découverte importante, appuyée par des faits scientifiques, c'est qu'il est improbable, voire même
impossible qu'il y ait que le passage, en fait, de l'inerte, des molécules inorganiques, en fait, de ce passage-là, de l'inerte au vivant, soit le fruit du hasard. Et ces trois grandes avancées-là commencent à faire un chemin, à avancer un nouveau paradigme que Dieu revient en force. En fait, il y avait deux possibilités pour expliquer l'origine de l'univers et l'origine de la vie. Je vous ai fait ça bien simple. Et les deux grandes possibilités, c'était que, un, le hasard, le facteur chance. Mais je vous dis bien honnêtement que les scientifiques aujourd'hui n'avancent plus vraiment la possibilité du facteur chance. La deuxième possibilité pour expliquer l'origine de l'univers et de la vie est la nécessité. La nécessité qu'il y ait eu quelque chose plutôt que rien. La nécessité implique le facteur Dieu, le facteur création. Et c'est fascinant. Si vous aimez la lecture, je vous recommande un livre d'un philosophe des sciences, écrit par un philosophe des sciences. Cet homme s'appelle John Stone et j'ai lu ce livre-là il y a quelques années et ça a bouleversé ma pensée. Ça m'a enrichi d'une façon extraordinaire. Et le titre de ce livre, c'est « Notre existence a-t-elle un sens ?» Vous pouvez aller le trouver chez Renaud-Bré, Archambault, peu importe, sur Amazon. Et permettez-moi de citer ce philosophe des sciences. Je le cite. John Stone a écrit « Les murs qui séparaient la foi de la raison s'effondrent et cette résurgence de la crédibilité du théisme ne se produit pas comme le produit d'une ignorance naïve, mais comme le sous-produit direct de la raison et de l'exploration intelligente, par les plus grands penseurs dans leurs domaines respectifs. » Et il continue, il va dire, à tel point, en fait, que le sentiment de beaucoup reflète maintenant non pas une dérision du christianisme à la Darwin, mais le contraire, une parodie des principes mal informés de l'athéisme. Et c'est exactement ce qui est en train de prendre place dans le domaine des sciences. En fait, il y a 2 semaines, j'ai eu le privilège d'apporter la parole à Paris, dans une grande église, MLK Grand Paris, et j'ai eu quelques jours de congé, donc j'ai fait comme tout bon touriste fait, je suis allée marcher dans Paris, et alors que je marchais sur les Champs-Élysées, ma surprise, je fus étonnée, littéralement, alors qu'il faisait une belle journée et puis je me baladais et j'ai vu un immense panneau publicitaire. Vous allez voir apparaître à l'écran. C'est moi qui ai pris la photo. Il y avait un immense panneau publicitaire Champs-Élysées, octobre 2021, qui disait « Est-ce que ici Dieu existait? » Et j'étais fascinant. Et le titre, le livre qui était annoncé avait pour titre « Dieu, la science, les preuves, l'aube d'une révolution ». Il n'en est pas fallu beaucoup pour que je me dirige dans la première librairie et j'ai acheté ce livre. Il n'est pas encore disponible au Québec, mais il était disponible en France et ce livre est tout à fait extraordinaire. Je fais de publicité, je n'ai aucun lien avec ces personnes-là. Ces hommes-là, il a été écrit par Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi. Et ces hommes-là ont mené une enquête pendant 3 ans en s'appuyant sur les témoignages des plus grands scientifiques de la planète et de l'histoire afin de clarifier la question existentielle, c'est-à-dire est-ce que Dieu existe. Et ces recherches ont été basées sur les avancées scientifiques. Et c'est fascinant parce que à travers cet ouvrage, on a des citations, une démonstration comment la science, et c'est écrit, la science est devenue la nouvelle alliée de Dieu. Il y a en ce moment, dans le domaine scientifique, un changement de paradigme et c'est fascinant. Le journal, le célèbre Figaro Magazine, encore publié en France en octobre, a titré son magazine Quand la science croit en Dieu, le livre qui bouleverse nos certitudes, en parlant de cet ouvrage-là de M. Bolloré et Bonassi. Et j'étais fascinée de voir sur Paris, dans les métros, dans les bibliothèques, cette publicité. Et il y a
en ce moment, j'ai dit, ce changement de paradigme-là est basé sur les grandes découvertes que je vous ai nommées. Mais une des récentes découvertes scientifiques qui anéantit, selon moi, la possibilité que l'origine de l'univers et de la vie soit le fruit du hasard et que cette origine de l'univers-là et de la vie nécessite un acte divin et de création, c'est le réglage précis de l'univers. Notre univers est réglé par des constantes qui ont dû être juste établies d'une façon indescriptiblement précise. Et juste pour vous montrer la précision de notre univers, pour que nous puissions avoir tout l'univers comme on le connaît avec la vie qu'on a sur la Terre, je vais vous citer le docteur John Lennox, qui est un professeur émérite de mathématiques à Oxford. Et pour illustrer la pensée de la précision du réglage de l'univers, il va écrire « Au début de l'univers, pour que puisse exister la chimie qui permet la vie, le rapport entre la force électromagnétique et la force de gravitation, et ça, c'est le rapport-là, mais il y en a plusieurs autres constantes, mais lui, il va dire que le rapport entre la force électromagnétique et la force de gravitation, la gravité, a dû être ajusté à 1 sur 10 à la 40. Imaginez, c'est 0,00040 0 jusqu'à la fin de précision. En mots bien simples, c'est-à-dire que si l'univers avait été un tant soit peu réglé différemment, c'est-à-dire à la 40e décimale, l'univers n'aurait pu exister. C'est difficile de se figurer cette précision avec autant de chiffres, autant de zéros. Alors lui, il s'est amusé à faire une comparaison pour montrer cette précision. Alors, je vous le lis. John Lennox a écrit, « Imaginez que, pour juste illustrer la précision du réglage de l'univers, imaginez que nous recouvrions toute la Russie de petites pièces de monnaie. Puis, nous construisons des piles de pièces de monnaie sur tout ce territoire, sur toute la Russie, jusqu'à une hauteur égale de la distance à la Lune. Imaginez la Russie, des petites piles de pièces de monnaie, Terre jusqu'à la Lune. Imaginez-vous le nombre. Puis maintenant, prenons 1 milliard de systèmes comme celui-ci. Enfin, peinturons ou peignons une seule pièce en rouge. Vous voyez le truc, la Russie, les piles, 1 milliard de systèmes comme ça. Et il va ajouter, puis bandons les yeux d'un ami et demandons-lui de trouver en un seul essai trouver cette fameuse pièce rouge-là. La probabilité qu'il tombe dessus est de l'ordre de 1 sur 10 à la 40, selon le docteur John Lennox, professeur émérite à Oxford. Et c'est fascinant parce qu'il y a aussi un cosmologue qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Le vertige du cosmos. Et le cosmologue Tuan a fait une analogie aussi pour décrire la précision de l'univers. Il dit cette précision, lui aussi de l'ordre de 1 sur 10 à la 40, est comparable à celle, imaginez, d'un archer qui, en tirant une flèche au hasard, atteint une cible de 1 cm² située à l'autre bout de l'univers. Vous pouvez imaginer comment l'univers est immense et la probabilité de la précision de l'univers, c'est que l'archer tire cette flèche-là et atteigne cette cible-là au bout de l'univers, une cible de 1 cm². Alors, je veux le déclarer dans un monde d'athéisme qui est en train d'être renversé par une pensée d'un acte de création, que l'univers est le fruit d'un acte de création, il est clair que l'univers n'est pas né du hasard et que son origine nécessite un acte de création. La science est la nouvelle alliée de Dieu. Et je le répète, la foi en Dieu est rationnelle, elle est intelligente et crédible. Et c'est ce que Paul nous dit. Dans les derniers temps, alors qu'arrivera cette apostasie, ne te laisse pas ébranler dans ton bon sens. Ne te laisse pas ébranler dans ton intelligence. Rappelle-toi, lève les yeux au ciel, regarde au ciel et rappelle-toi que cet univers-là ne peut être le fruit du hasard. Il y a une nécessité, il y a une action divine d'un Dieu créateur. Et Albert Einstein a dit, lorsqu'on regarde à l'univers, et bien sûr, Albert Einstein, prix Nobel de physique, a dit,
L'idée que l'ordre et la précision de l'univers dans ses aspects innombrables soient le résultat d'un hasard aveugle est aussi crédible que si après l'explosion d'une imprimerie, tous les caractères retombaient par terre dans l'ordre d'un dictionnaire. Impossible. Albert Einstein, et c'est une de ses citations préférées, a dit « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito ». Il a aussi dit « Dieu ne joue pas au dé ». Et Stephen Hawking, qui est un physicien cosmologue britannique bien connu, il est décédé en 2018. Et Stephen Hawking ne s'est jamais dit croyant. Il adhérait, si on en comprend bien, à la pensée athéiste. Et il a écrit quand même, et je vous le cite, quand on regarde à l'univers, on est envahi par une énorme impression d'ordre. Plus nous découvrons l'univers, plus nous découvrons qu'il est gouverné par des lois rationnelles. Et la question demeure, pourquoi l'univers existe-t-il alors? Et c'est Stephen Hawking qui dit, si vous le voulez, vous pouvez déterminer que Dieu est la réponse à cette question. La question aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, dans un monde d'apostasie, la question n'est plus de savoir si Dieu est à l'origine de l'univers et de la vie, mais la question repose plutôt sur notre décision à vouloir croire et surtout à vouloir suivre ce Dieu créateur-là. Et c'est exactement ce que la Bible avait prédit, c'est exactement ce que Dieu avait annoncé. Lorsqu'on regarde dans Romains, au chapitre 1, versets 19 à 21, c'est un texte qui nous parle justement de ces constantes, de ces perfections invisibles. Et le texte dit, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient depuis la création du monde. » C'est fascinant lorsqu'on lit ce texte-là avec toute cette pensée du Dieu créateur. Sa perfection se voit depuis la création du monde, depuis l'origine de l'univers. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Donc, ne pas croire en Dieu aujourd'hui, ce n'est pas une question de vérité scientifique ou de démonstration. Au contraire, la Bible dit, j'ai démontré ma grandeur dans la création. Ils sont inexcusables. Verset 21, « Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement. » Suite, et c'est important de le dire, suite à toutes ces avancées scientifiques, beaucoup de scientifiques ont choisi de croire en Dieu. Comme j'ai dit, la question, ce n'est plus de penser qu'on est issu du hasard, ce n'est plus de penser qu'en fait, on est juste le fruit de la sélection naturelle. On est en train de voir qu'il y a quelque chose derrière l'origine de la vie, derrière l'origine de l'univers. Et il y a des hommes, des scientifiques bien connus, comme le docteur Francis Collins, qui lui, c'est le directeur du NIH. Francis Collins a été celui qui a dirigé tout le grand programme de recherche internationale pour décoder le génome humain, qui a eu des impacts tellement importants dans le domaine de la santé. Et cet homme-là a écrit, et je le cite, « Pour moi, cela ne fait aucun doute. Dieu est le créateur de l'univers et a établi les lois naturelles qui le gouvernent. Le réglage fin, la beauté et l'ordre de la nature font état d'un concepteur divin. C'est ma compréhension des processus biologiques qui expliquent mon passage de l'athéisme au christianisme. » Et le docteur Hugh Gross, astrophysicien, a écrit « La Bible n'est pas un texte de science, mais la précision inexplicable du texte de Genèse 1 a retenu mon attention. » Je vous rappelle qu'il est astrophysicien. Genèse 1, qui parle de « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », il dit « Ce texte de Genèse 1 a retenu mon attention. Cela m'a lancé dans un voyage qui a bouleversé et changé ma vie, allant des postulats agnostiques à la fois personnels en Jésus-Christ de Nazareth. » Et
Alors que je termine ce message et que je ne sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi, mais j'espère que nous allons marcher dans ces temps de la fin avec fierté, enracinés, ancrés, non ébranlés, enracinés dans notre connaissance de ce grand Dieu créateur-là, ce grand Dieu qui a créé l'univers à partir de rien, le bara de Dieu, qui a mis de l'ordre dans le désordre, la lumière dans l'obscurité. Et c'est tellement aussi important de savoir que ce grand Dieu créateur-là n'est pas uniquement un Dieu de constante physique et de mathématiques. Il n'est pas un Dieu froid, un Dieu qui n'est pas intéressé par la nature humaine. Au contraire, la parole de Dieu nous dit, dans Jean 3,16, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Dieu grand créateur de tout cet univers-là de réglage précis, du passage de l'inerte au vivant, que Dieu aimait tellement sa création qu'il a envoyé son Fils Jésus marcher sur la terre, mourir sur une croix, afin que nous soyons réconciliés avec lui. Et dans Philippiens, alors que j'arrive vraiment à la fin de ce message, dans Philippiens au chapitre 2, au verset 6 à 8, c'est écrit, Jésus-Christ, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Arrêtez-vous un instant. Jésus était 100% créateur avec Dieu, mais Jésus a choisi, par amour pour nous, de se dépouiller. Il a pris la condition d'un serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, oui, jusqu'à la mort de la croix, sur la croix. Et j'aimerais te dire que ce grand Dieu créateur est un Dieu puissant, mais il est un Dieu personnel. Il est un Dieu qui connaît tout, qu'il sait tout, qu'il comprend tout, mais avant toute chose, il est un Dieu qui peut tout. Et lorsqu'on regarde à Jésus, lorsqu'on lit les évangiles, et je t'encourage à le faire dans les prochains jours, relis les évangiles, parce que tu sais, autant que la science pointe vers un Dieu créateur, autant que maintenant l'historicité de Jésus, la véracité de sa résurrection est prouvée d'une façon historique. Alors, je t'encourage à lire les évangiles et de regarder comment, imagine-toi, ce Jésus 100% créateur qui était 100% divin, a marché sur la terre 100% humain. Et lorsqu'on regarde à sa vie, à Jésus, souvent on va lire lorsqu'il était sur la terre, la Bible nous dit qu'il était ému de compassion. Jésus était ému de compassion pour un homme qui était malade. Jésus était ému de compassion pour une foule qui avait faim. Jésus était ému de compassion pour des femmes rejetées, pour des hommes rejetés. Jésus a été ému de compassion pour des hommes qui étaient riches, pour des hommes qui étaient pauvres. Et moi, ça me touche parce que lorsqu'on regarde dans l'Évangile, on voit dans l'Évangile aussi que Jésus a marché un jour, il est allé dans une synagogue et il a vu une femme qui était courbée. Et je te ramène juste, alors que je conclue vraiment, mais ça me passionne tellement. Donne-moi encore quelques secondes. Alors que Jésus va dans une synagogue et qu'il va là pour enseigner. Tu sais, les synagogues à cette époque-là, les hommes étaient assis devant et les femmes étaient assises à l'arrière. Et c'était sombre et on voyait rien. On voyait particulièrement les hommes étaient éclairés, mais les femmes non. Et lorsque Jésus rentre dans la synagogue, la Bible nous dit qu'il a vu au loin une femme qui était courbée. Qu'est-ce qu'elle avait? La Bible parle d'infirmité, de fardeau. Elle était malade. Peut-être peut-être c'est le stress qu'elle portait, le fardeau peut-être de ses enfants. Elle portait un fardeau sur ses épaules. Elle était courbée. Et la Bible nous dit, lorsque Jésus la vit. Et lorsque Jésus la vit, il l'a touchée et il l'a guérie. Je veux te dire, alors que je vais prier pour toi dans quelques instants, que ce grand Dieu créateur de l'univers est un Dieu personnel et que peu importe ta condition, peu importe ton arrière-plan, peu importe ta situation aujourd'hui, si tu es courbé, peu importe ce que tu vis,
Il te voit et il a la capacité d'entrer en relation avec toi et de venir te guérir, de venir te transformer, de venir te donner cette paix qui surpasse toute intelligence. Alors là où tu es, peut-être tu es au travail, peu importe, peut-être que tu es dans ton salon, juste quelques instants, ferme les yeux là où tu es et j'aimerais prier pour toi, pour que tu puisses peut-être connaître, découvrir ce grand Dieu-là et prier pour que tu puisses aussi être enraciné, de ne pas te laisser ébranler, peut-être comme Jean-Baptiste ou Asaph, mais de tenir bon jusqu'à la fin dans ta foi. Alors Seigneur, je te remercie pour ta parole aujourd'hui. Je te remercie parce que tu dis que ta parole ne revient jamais sans avoir fait son effet. Alors je te prie pour un homme, une femme à l'écoute de ce message. Viens Seigneur, viens solidifier la foi. Peut-être quelqu'un qui est ébranlé, comme Asaph lorsqu'il regarde aux gens autour d'eux, lorsqu'il regarde des gens qui ne te suivent pas et qui sont dans l'abondance et ils sont ébranlés peut-être par cette pensée-là. Tu viens, Seigneur, ancrer, solidifier, Seigneur, nos pensées, nos cœurs. Peut-être quelqu'un qui est comme Jean-Baptiste dans une prison d'anxiété, de peur. Et peut-être que tu doutes en ce moment. Mais viens, Seigneur, montrer ta grandeur. Viens fortifier, Seigneur, ton peuple aujourd'hui. Je te prie pour peut-être un homme, une femme qui est courbé. Tu veux dire à cette personne-là que le grand Dieu créateur la voit. Il te voit et il a la capacité de te relever, d'enlever ton fardeau de tes épaules. Alors aujourd'hui, viens auprès de lui, viens dépose au pied de Jésus tes fardeaux, tes incompréhensions, peut-être ce qui peut t'ébranler et laisse-lui prendre toute la place dans ton cœur. Seigneur, je te prie que tu t'élèves un peuple qui va persévérer jusqu'au bout, qui ne sera pas ébranlé, mais surtout et avant tout, un peuple qui va briller pour ta gloire et qui va impacter la société dans un temps où il y a l'apostasie. Alors, élève-toi ce peuple. Seigneur, je t'ai prié dans le puissant nom de Jésus. Alors, merci d'avoir passé ce temps avec nous, Nouvelle Vie, chez vous, et on se laisse avec un dernier chant de louange.